Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, avant de commencer ma première vidéo de l'année, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente année avec beaucoup de réussite et surtout en vous souhaitant une très bonne santé tout au long de cette nouvelle année 2022. Pour nous, cette nouvelle année débute un peu mal. Nous avons au sein de notre famille beaucoup de cas positifs au Covid et comme je suis cas contact et que depuis 2 jours j'ai tous les symptômes du Covid, je vous prie de m'excuser si je ne suis pas dans un état très présentable. Mais il me semblait très utile de vous faire un retour d'expérience. Le but de cette vidéo est avant tout de vous informer d'un retour d'expérience très concret concernant les autotests, appelés aussi antigénites, achetés en pharmacie comme celui-ci par exemple. Jeudi dernier, ma fille a été malade et je l'ai amenée au médecin qui lui a fait un autotest qui a été positif. Et par la même occasion, le médecin m'a testé et pour ma part, j'étais négatif. Notre fille âgée de 10 ans a très mal vécu cette période. Elle a eu aussi beaucoup de fièvre et beaucoup de nausées. De ce fait, mon épouse a passé 2 nuits avec elle sans aucune protection, tout en sachant que mon épouse allait aussi être contaminée par le Covid, qui est de plus en plus contagieux. Mais une maman est prête à tout pour ses enfants. 2 jours plus tard, samedi dernier très exactement, ma femme s'est sentie mal et dimanche soir, par l'intermédiaire des autotests, nous nous sommes tous testés. Mais le résultat des tests était identique. Seulement ma fille de 10 ans était toujours positive et ma femme qui avait tous les symptômes du Covid était négative. J'ai pris rendez-vous avec notre médecin de famille qui nous a donné rendez-vous pour mardi dernier. Lors de notre rendez-vous chez le médecin, il a fait un autotest pour ma femme et les premiers instants de ce test montraient qu'elle était toujours négative. Et le médecin était sûr que mon épouse était positive. Nous avons encore attendu et environ 10 minutes plus tard, le test a été positif. Le médecin nous a confirmé que pas mal de gens se faisaient avoir par ces autotests et qu'il faut bien attendre au-delà, c'est-à-dire environ 30 minutes, car des fois, au bout de 15 minutes, vous avez le résultat, mais dans d'autres situations, comme mon épouse, le résultat définitif peut s'avérer être beaucoup plus long. Ce même jour, je me suis fait tester aussi et j'étais toujours négatif. Le lendemain, mercredi, je me suis senti très mal et j'avais tous les symptômes au Covid. Le soir, j'ai fait un autotest, mais à ma grande surprise, j'étais toujours négatif malgré que j'avais tous les symptômes du Covid. Alors, aujourd'hui, face caméra, je vais refaire un autotest afin de voir avec vous si ces autotests sont efficaces ou pas. Je vous rappelle, et comme vous pouvez le constater aussi, qu'en tant que cas contact au Covid, j'ai tous les symptômes du Covid. Je suis enrhumé, j'ai des maux de tête, et mon rhume, vous pouvez bien le voir. Et nous allons voir ensemble si je suis toujours négatif au Covid par l'intermédiaire de ce test. Et par la même occasion, ça me permettra de vous faire voir aussi comment on réalise un autotest. Alors, avant de commencer le test, il faut bien se laver les mains avec du savon ou bien de la solution hydroalcoolique.
Dans la boîte de l'autotest, vous avez l'écouvillon, le tube en plastique avec à l'intérieur un liquide, le compte-gouttes qui va venir s'adapter dans le tube en plastique et vous avez la cassette pour pouvoir nous dire si notre test est positif ou négatif. Pour rappel, lors de la lecture sur la cassette à ce niveau-là, si vous avez un seul trait rouge, c'est que le test est négatif. 2 traits rouges, le test sera positif. C'est parti pour le test. Alors tout d'abord, je retire l'écouvillon de son emballage. Voilà. Voilà. Ensuite, j'incline ma tête en arrière et j'insère l'écouvillon dans ma narine de droite. Voilà, comme cela. Et une fois qu'il est à l'intérieur, je le fais tourner à l'intérieur. Voilà, je le fais tourner. Voilà. Pour essayer de prendre le plus d'éléments possible. Ensuite, je l'insère dans l'autre narine et je fais la même chose. Voilà, je l'insère et une fois qu'il est dedans, voilà, je tourne l'écouvillon à l'intérieur de la narine pour à nouveau prendre le plus d'éléments possible pour réaliser un test fiable. Et maintenant, je retire la protection en alu qu'il y a dans le tube. Voilà. Et j'insère le couvillon à l'intérieur du tube en plastique dont il y a un liquide à l'intérieur et je mélange, j'appuie aussi pour que le liquide aille bien jusqu'au bout du couvillon et je fais cela pendant environ 1 minute. Voilà, 1 minute. Voilà, au bout d'1 minute, je retire l'écouvillon que je mets dans la poubelle et je mets le compte-gouttes dans le tube en plastique et ensuite sur la cassette je mets 4 gouttes au compartiment dédié, c'est-à-dire sur le côté à ma droite. 1, 2, 3, 4 gouttes. Voilà. Et maintenant, on va attendre environ 30 minutes pour avoir un résultat fiable. Je coupe la vidéo et on se revoit dans 30 minutes. À tout à l'heure. Et voilà, après 10 minutes, voire un quart d'heure d'attente, l'autotest s'est affirmé positif. Un jour avant, j'étais négatif, malgré tous les symptômes. Et aujourd'hui, je suis positif. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, chez nous, nous avions des cas de Covid et nous étions cas contact. Et malgré tous les symptômes, nos autotests nous disaient
que l'on était négatif. De ce fait, soyez très vigilants. Si vous vivez avec des personnes vulnérables au Covid, soyez très prudents et ne vous fiez pas aux autotests qui peuvent vous tromper. Mais attention, si l'autotest vous dit que vous êtes positif, eh bien, soyez-en sûr que vous êtes vraiment positif. Si l'autotest vous dit que vous êtes négatif, alors que vous êtes cas contact ou bien que vous avez tous les symptômes du Covid, je vous conseille de prendre les résultats des autotests avec des grandes réserves. Si vous aussi, vous avez eu des autotests qui se sont avérés être négatifs malgré tous vos symptômes et que quelques jours plus tard, vous avez été positif, merci de partager votre expérience dans les commentaires en bas. Ça pourra en aider d'autres. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Soyez prudents et portez-vous bien. À bientôt.